Bonjour à tous, nouveau format de communication désormais des nouvelles et pleine lune et d'autres événements bien sûr à travers YouTube puisque j'ai décidé de quitter, comme vous le savez, Facebook et Instagram suite aux dernières modifications. Et donc ce sera mon nouveau mode de communication pour les points astrologiques. Donc, cette nouvelle lune se passe en Scorpion aujourd'hui à 13h27 pour nous ici à La Réunion, 10h27 pour la métropole et les principaux pays européens. Cette nouvelle lune se passe en Scorpion. Donc, le principe d'une nouvelle lune, je vous le rappelle, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Et la lune en Scorpion n'est pas du tout à l'aise puisqu'elle est en chute. Donc, elle n'est pas dans son élément, bien que ce soit l'élément eau, parce qu'elle ressent en fait tous les aspects négatifs que le Scorpion émet, tout ce que le Scorpion cherche à faire ressortir. Et évidemment, la lune est inconfortable avec ça parce qu'elle ressent à la fois des émotions qui peuvent la perturber, qui peuvent la mettre en mauvaise posture. Et évidemment, c'est pas un moment agréable, une nouvelle lune en Scorpion, parce que ce principe, c'est justement de sortir ce qui ne va pas, de montrer visuellement ou dans les ressentis ce qui ne fonctionne pas pour chacun d'entre nous et même sur le plan collectif. Donc une nouvelle lune en Scorpion, c'est toujours remuant, surtout que celle-ci, elle est accompagnée par Mars. Mars qui juste devance en fait cette nouvelle lune et donc conjointe à elle. Et Mars, lui, par contre, est à domicile en Scorpion et donc Mars valorise quelque part l'action de justement de ressortir tout ce qui ne fonctionne pas, donne une certaine énergie, mais parfois une énergie de violence aussi, parce que c'est le principe de Mars. Mars est aussi le dieu de la guerre, c'est Arès. Et donc, on peut se sentir perturbé, mis à mal et ressentir des émotions justement qui peuvent aller chercher des conflits ou en créer dans tous les cas. Et c'est vrai que c'est un moment perturbant, en tout cas, cette nouvelle lune en Scorpion. Elle est aussi accompagnée juste avant et à côté de Mars par Cérès, également en Scorpion. Et Cérès peut aussi nous remuer parce qu'en fait, Cérès, en mythologie, c'est Déméter. Et Déméter n'aime pas du tout le Scorpion, vu que le Scorpion est régi aussi par Pluton, Pluton étant Hadès, Hadès le dieu des enfers qui lui a pris sa fille Perséphone. Donc Cérès en Scorpion n'est pas à l'aise. Donc vous voyez, on est dans un combo là de plusieurs planètes ou astéroïdes qui ne sont pas à l'aise dans cet élément-là, à part Mars qui lui valorise justement tout l'aspect de réveiller ce qui ne fonctionne pas. Et donc perturbe évidemment à la fois nos ressentis, ce que l'on peut être amené à vivre là depuis hier ou dans les jours à venir. Souvent voilà, il y a des jours un peu avant, un peu après la nouvelle lune qui peuvent en tout cas nous remuer dans tout ça. Face à cela, on a en face, alors pas tout à fait en face puisqu'on est dans le signe du bélier, donc c'est pas exactement en face parce que le signe en face du Scorpion et le Taureau, et je viendrai d'ailleurs sur le Taureau, mais en bélier, le nœud nord, lui, est exactement conjoint à Eris. Alors certains l'utilisent ou pas, mais Eris, c'est la planète qui désigne tout ce qui peut remuer intérieurement, puisque Eris, c'est en mythologie la déesse de la colère. Et donc, le nœud nord conjoint à Eris fait que ça peut réveiller des colères, autant intérieures, encore une fois. Donc, vous voyez, on a Mars en Scorpion qui le fait également. On a Eris conjointe au nœud nord qui donc, nous donne une direction de colère, d'impétuosité, de quelque chose, encore une fois, qui nous met à mal à l'intérieur ou à l'extérieur collectivement. Et donc, on voit bien qu'on est quand même dans un climat tendu, qui vient nous chercher, encore une fois, dans ce qui ne fonctionne pas pour nous et bien sûr pour les autres. Je reviens sur le Taureau, puisqu'en fait, en Taureau, on a Jupiter qui est en Taureau et qui fait face à l'astéroïde Lilith. Alors, c'est pas la lune noire, comme on peut l'appeler aussi Lilith. D'ailleurs, on va en parler d'elle aussi. Mais le
principe de Jupiter qui fait face, donc en opposition à l'astéroïde Lilith. Il faut savoir que tout ce contexte-là, vous savez, j'aime bien faire des relations avec la mythologie. Moi, me parle clairement du mythe de Némésis. Némésis, c'est la fille de Nyx, la nuit. Elle a conçu, d'ailleurs, Nyx a conçu Némésis par parthénogenèse, je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'elle l'a conçue toute seule. Et Némésis, elle est une déesse qui, en fait, vient donner quelque part le juste retour des choses. Je crois que dans la traduction de son nom à la base, c'est ça. C'est le partage de l'ordre. Il me semble que dans l'étymologie de Némésis, c'est ça, le partage de l'ordre, qui est devenue ensuite la déesse de la colère, enfin un peu comme Eris d'ailleurs, et de la vengeance. Alors qu'à la base, c'est pas exactement ça. On a vraiment fait une extrapolation de son appellation. Mais le principe de Némésis, c'est de rendre l'ordre, et souvent on dit qu'en fait elle vient punir ceux qui ont fait un délit d'hubris ou d'hybris selon, c'est-à-dire en gros un délit d'orgueil. Et c'est vrai que je pense que là, ce contexte que l'on voit, ce délit d'orgueil ou ce délit d'hubris, c'est peut-être justement cet non-alignement global que l'on peut avoir nous-mêmes avec nos propres convictions ou nos propres valeurs. Et peut-être qu'on s'est bien arrangé avec nos valeurs ou notre manière de voir des choses. Et peut-être que maintenant, il est temps aussi de réaligner les choses. Et évidemment, collectivement, c'est la même idée. Donc, cette notion de Némésis qui vient nous perturber pour nous réaligner, c'est pas juste pour nous faire du mal. Je trouve qu'elle colle très bien avec cette approche de cette nouvelle lune qui, à mon sens, justement, n'est pas là pour nous montrer ce qui ne va pas et puis juste nous faire mal avec ça. C'est encore une fois nous montrer ce qui ne va pas pour se réaligner avec ça. Et c'est pour moi le principe là du mythe de Némésis. Et ce qui me fait valider ça, c'est que justement cette nouvelle lune, elle est en carré avec la lune noire en Lion. La lune noire en Lion, donc en carré, ça veut dire qu'elle n'est pas dans de bonnes dispositions. Donc la lune noire en Lion est en carré avec Uranus et cette nouvelle lune qui donc fait face à Uranus en face pour nous dire qu'en fait, pour nous libérer, parce que le principe d'Uranus, c'est cela, pour nous libérer de toutes nos attaches matérielles, ça c'est le principe d'Uranus en taureau, nous devons arrêter de nous voiler la face, nous devons aussi arrêter d'être orgueilleux, dans le sens où nous pensons peut-être savoir ce qui est bon pour nous, nous pensons peut-être aller au-delà de nos prérogatives ou de nos capacités. Peut-être que nous avons des assurances intérieures que nous faisons de bonnes choses alors que finalement, c'est pas réellement la réalité justement. En tout cas, cette nouvelle lune, elle vient nous perturber là-dessus par rapport à tout ce qui peut être en excès, à tout ce qui peut ne pas être fait avec le cœur, puisque pour moi cette nouvelle lune, elle vient nous chercher sur ça avec ce carré lune noire en Lion. Lune noire en Lion, c'est clairement tout ce que l'on a nourri avec l'ego, avec l'orgueil, avec quelque chose qui s'affirme sans en avoir les moyens, quelque part, ne fonctionnera plus. Et justement, c'est aussi pour ça que Uranus en taureau cherche à nous faire vivre cette expérience de renouvellement, en fait, tout simplement, à nous permettre justement de chercher en nous cet alignement potentiel. Et là, c'est pour ça que je parlais de ce mythe de Némésis qui vraiment est dans cette idée-là, quoi. Et c'est vrai que pour faire un aparté par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et notamment Meta, qui impose cette histoire de soit nous devons payer, soit nous devons accepter des conditions qui sont inacceptables. Je pense qu'on est... Ça, c'est un parfait exemple de ce que j'énumère là par rapport
au fait de devoir se réaligner avec des choses qui fonctionnent pour nous, en fait. Est-ce que c'est juste de payer pour un truc auquel on avait droit jusqu'à présent, entre guillemets, ou est-ce qu'on a, encore une fois, à valider le fait d'être un produit marketing en consentant à cela? C'est ça qui me semble difficile. Donc ça, c'est un exemple, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que c'est intéressant que cette histoire de validation-là intervienne justement au moment de cette nouvelle lune. Et pour finir, vous savez que j'aime bien aussi utiliser les symboles sabiens. Alors, j'ai besoin de mes lunettes parce que malheureusement, il le faut quand on vieillit. Et dans les symboles sabiens, cette nouvelle lune, donc, qui arrive à 20 degrés du Scorpion, correspond à, donc la phrase c'est « N'écoutant que sa conscience, un soldat refuse d'obéir aux ordres. Faire jouer sa liberté intérieure, être prêt à accepter les conséquences d'un refus de suivre les schémas autoritaires d'une société agressive. » Donc je vais conclure là-dessus parce que je trouve que ce symbole sabien est quand même assez parlant par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette nouvelle lune. Et laisse à méditer justement sur ce à quoi nous répondons là en ce moment, ce à quoi nous donnons notre accord ou pas. Parce que je trouve quand même que la synchronicité, j'ai pas à y arriver, la synchronicité est assez intéressante. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune, désolée. Et surtout, si vous aimez mes vidéos, likez ma chaîne et partagez-les parce que comme ça permettra de s'amplifier et de connaître, de se faire connaître. Voilà, je dis clairement les choses puisque maintenant j'ai plus les autres réseaux sociaux. Donc il faut que je trouve d'autres solutions pour prêcher la bonne parole, si je puis dire comme ça. Bonne journée à tous, au revoir.